Coucou mes belles âmes divines Gémeaux. Aujourd'hui pour vous, message des dieux et déesses égyptiens. Alors pour cela, je vous ai tiré deux cartes. Donc une carte de tarot et une carte de l'oracle des dieux et déesses égyptiens. D'accord? Alors la première carte qui est sortie pour vous, c'est la numéro 13, le Seigneur des Ombres. Alors cette carte représente la carte de la mort, de l'arcane sans nom. Le 13 peut être significatif pour vous. D'accord? On va passer à la guidance. Alors ici, je ressens que ça va être un tirage au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Alors, ici, je m'adresse à des Gémeaux qui recherchent l'amour, 1-1, au moment où je vous dis ça. Alors, avec cette carte de la mort, on vous suggère de vous poser certaines questions. D'accord. Avez-vous réellement tourné la page et guéri de votre dernière relation? 1,33. Deuxième question. Avez-vous vraiment le cœur libre pour une nouvelle histoire d'amour? Ce sont deux questions qu'il faut réellement vous poser à vous-même. D'accord? Et y répondre le plus sincèrement possible. Alors, avec cette carte de la mort, on vous dit ici de 11 de réellement mettre votre passé amoureux derrière vous pour pouvoir vivre de 22 cette nouvelle histoire d'amour. Car je ressens ici que je m'adresse à des Gémeaux qui croient avoir tourné la page, qui croient être guéris et qui croient être prêts pour cette nouvelle histoire d'amour. Mais moi, je vais vous dire non. Vous n'êtes pas encore prêt de 44. Pourquoi? Je ressens ici que je m'adresse à certaines Gémeaux vous avez, pardonnez-moi, je vais y arriver, la blessure 3-3 d'abandon. Et le problème, c'est qu'avec cette blessure d'abandon, vous portez le masque du dépendant affectif. Je m'explique. C'est-à-dire que dans toutes vos dernières relations, vous étiez dépendant, dépendante affectif envers votre partenaire. Et cela n'est vraiment pas bon du tout déjà pour vous-même et pour l'autre en face de vous. C'est toxique. 3,33 au moment où je vous dis ça. D'accord? Je ressens ici que je m'adresse à certaines Gémeaux qui ont conscience de cette blessure 3,44, mais qui n'ont jamais choisi d'entreprendre cette guérison. Et je ressens également que je m'adresse à certains et certaines Gémeaux qui n'en ont pas conscience d'avoir cette blessure d'abandon 4-4. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, après, c'est votre choix. Rappelez-vous que vous avez le libre arbitre et c'est vous qui êtes souverain, souveraine de votre vie. Mais moi, je vous conseille de décider, de choisir et d'acter cette guérison. D'accord? Ce qui va vous apporter calme, paix. Et vous allez enfin vous retrouver vous, votre être authentique. Car si vous ne guérissez pas de cette blessure, 4,44, vous allez retomber dans des schémas répétitifs toxiques, de relations toxiques. D'accord? 4,55. D'accord.
Ce sera tout. Okay. Donc ça sera tout pour cette carte. Ensuite, j'ai tiré pour vous 5-11, la carte numéro 16, la barque d'Horus, l'union sacrée. Donc, alors ici, la signification de cette carte pour vous en amour, on vous conseille de chercher de l'aide auprès d'un coach ou un thérapeute pour résoudre vos difficultés. D'accord? On va passer à la guidance pour cette carte. Ok, bonne nouvelle, 5,55. En fait, cette carte suit la première. D'accord? Donc là, je vais m'adresser à ceux et celles, d'accord, qui vont décider d'acter cette guérison de cette blessure d'abandon. Cette carte ici vous annonce qu'une fois le travail fait, qu'une fois cette guérison faite, cette carte ici vous annonce l'arrivée de votre âme sœur. D'accord? C'est ce que je vous ai expliqué. Quand on guérit nos blessures d'âme, la vie, l'univers, Dieu, la source, peu importe, nous récompense toujours en nous amenant dans nos vies nos véritables âmes sœurs. D'accord? 6,44. Cet amour sera pur, frais, vrai, authentique et durable. Vos prières ont été entendues. Cette relation qui arrive est divine, sacrée et spirituelle. 7-7 au moment où je vous dis ça. Et on me dit de vous dire que cette personne qui arrive dans votre vie, vous la connaissez déjà. Et elle vous connaît déjà. Vous avez déjà vécu plusieurs vies ensemble. Donc si cette personne arrive à vous, c'est qu'elle a également de son côté fait des choses et guéri des blessures plutôt. D'accord? Ça sera tout. Je vous envoie paix, amour, bonheur et plein de guérison. Guérissez-vous. D'accord? Alors, pour cela, j'ai pris l'initiative par rapport à votre blessure d'abandon de noter ici 3 mantras. Donc alors, ces 3 mantras, 8-8 au moment où je vous dis ça, seront à répéter 3 fois par jour pendant au minimum 9 jours, voire jusqu'à 21 jours. Donc si vous voulez vraiment voir des effets, pratiquez ces affirmations pendant 21 jours. D'accord? Alors, ma valeur ne dépend pas du comportement des autres. 2. Je suis complet et entier, indépendamment des relations. 3. Je suis capable de guérir et de me reconstruire. Vous pouvez écouter ces affirmations en écoutant la 528 Hz qui fait résonner le chakra du plexus solaire et la 639 Hz qui éveille le chakra du cœur. D'accord? Et le symbole, pardonnez-moi, et le symbole qui pourra vous aider, c'est le Muladhara, donc le symbole du chakra racine. Soit vous le portez en pendentif sur vous, soit vous le dessinez sur vous, ou sinon vous regardez simplement le symbole et vous laissez infuser l'énergie de ce symbole. D'accord? Et petite et dernière chose, je voulais vous donner un petit message bonus. Alors, avec l'oracle des 72 archanges de la Kabbale. Oh, attends. Oh, pardonnez-moi. J'ai mon enfant qui est là. Oui, j'arrive.
Alors, numéro 23, Mélaël. Alors, le message, patience et courage. Dans l'adversité, forge ton caractère et développe ta belle intuition. Beau message. Donc, c'est l'ange Mélaël. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cela pourra vous aider. En attendant, je vous envoie paix, amour, bonheur, espoir. Que l'abondance vienne à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous embrasse, je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Je vous dis à très vite. Au revoir.